Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier dimanche à Bamako à 76 ans. Dans un message publié peu après la nouvelle, le président de la République, Faure Gnassingbé, a présenté les condoléances officielles du Togo. L'ex-chef d'État surnommé Ibeka avait dirigé le Mali entre 2013 et 2020 avant d'être renversé par un coup d'État. Le gouvernement togolais a officiellement reçu samedi un lot de plus de 200 000 doses de vaccin Pfizer offert par la France. La cargaison a été réceptionnée à l'aéroport de Lomé par le ministre de la Santé, Moustapha Midiawa, et Jocelyne Caballero, l'ambassadrice de France au Togo. Et puis, Soudan, la mobilisation contre le pouvoir putschiste continue. Alors que la société civile appelle à descendre à nouveau dans les rues ce lundi pour protester contre le régime militaire, on apprend que les autorités ont retiré l'accréditation d'Al Jazeera Mubasher, une des chaînes du groupe qatari, ainsi que celle de deux de ses correspondants sur place. Une décision qui a été vivement dénoncée. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali est décédé dimanche à Bamako à 76 ans. L'ex-chef d'État surnommé Ibeka, en référence à ses initiales, avait dirigé le Mali entre 2013 et 2020 avant d'être renversé par un coup d'État. Dans un message publié peu après la nouvelle, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a présenté les condoléances officielles du Togo. J'ai appris avec tristesse le décès du président Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué le chef de l'État avant d'adresser au nom du peuple et du gouvernement togolais à sa famille ainsi qu'au peuple frère et au gouvernement du Mali ses condoléances sincères. Avec Juliette Kamder, revenons sur les grandes lignes du parcours politique de l'homme que les Maliens pleurent aujourd'hui. L'intérêt pour la politique du président Keïta date de ses longues années parisiennes, au cours desquelles il milita au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, mouvement connu pour ses prises de position proches de l'extrême gauche. En janvier 2013, à la demande des autorités de transition maliennes, les militaires français interviennent au Mali en soutien de l'armée nationale pour stopper l'offensive islamiste vers le sud et chasser les belligérants en dehors du pays. L'opération militaire française, baptisée Serval, est une réussite partielle avec la déroute provisoire des djihadistes. Les conditions sont donc réunies pour l'organisation de la présidentielle qui avait été reportée. Ibeka tient sa revanche cette fois. Auréolé de sa longue expérience politique, il remporte la présidentielle avec presque 78% des voix sur son adversaire, l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé. La population malienne fut particulièrement sensible aux accents quasi gauliens des discours de campagne d'Ibeka. Les années de présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta sont marquées notamment du travail de reconstruction de l'État malien, auquel le nouveau président s'attelle dès le lendemain de son élection et ralenti par les lourdeurs de l'administration malienne et de dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. L'accord de paix et de réconciliation signé en 2015 entre Bamako et les ex-rebelles Touaregs du Nord est sans doute l'avancée la plus importante réalisée pendant le premier mandat d'Ibeka. Cet accord prévoit des mesures permettant d'isoler définitivement les djihadistes tout en accordant des pouvoirs décisionnels aux populations locales. Mais ces mesures tardent à se traduire par des changements concrets sur le terrain. Cette lenteur des réformes à laquelle viennent s'ajouter d'autres problèmes de fond liés à la justice, la corruption, la pauvreté, l'insécurité et les conflits intercommunautaires alimentent la colère populaire sans pour autant réussir à empêcher la réélection d'Ibeka à la présidence en 2018. Il remporte le scrutin avec
67,17% de suffrages. D'emblée, le second mandat d'Ibeka est hanté par les problèmes que le chef de l'État n'a pas pu régler pendant son premier quinquennat, à savoir le retour de la paix et la question de l'insécurité. En dépit des interventions étrangères, les violences djihadistes se poursuivent et s'étendent au centre du Mali et aux pays voisins. À cela s'ajoute une situation sociale délétère qui s'aggrave en 2020 sous le double impact de la crise économique et de la pandémie de Covid-19. En juin 2020, profitant du mécontentement populaire, l'opposition malienne longtemps divisée se constitue en une coalition hétéroclite, réunissant opposants politiques, guides religieux et membres de la société civile. Le mouvement du 5 juin organise plusieurs manifestations réclamant la démission du président Keïta, accusé de mauvaise gestion et de corruption. Le 18 août, après avoir été contesté dans la rue des semaines durant, le président malien est arrêté par des militaires qui avaient entre-temps rejoint les manifestants. Ce sont les médiateurs de la CEDEAO qui arracheront de la junte désormais au pouvoir à Bamako la libération du chef de l'État déchu afin que celui-ci puisse rentrer chez lui et se faire soigner pour ses problèmes de santé. On le savait malade déjà à l'époque. En 2015, il était donné pour mort lorsqu'il avait disparu de l'écran en allant se faire soigner à Istanbul, en Turquie. Puis, en avril 2016, il a été opéré en France d'une tumeur bénigne. En septembre 2020, quelques jours après le renversement de son régime, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait nécessité une évacuation sanitaire vers les Émirats arabes unis. Il était revenu au pays en octobre. Juliette, après l'annonce du décès de l'ancien président malien, les réactions affluent. Certaines pour rendre hommage aux disparus, d'autres pour évoquer plus factuellement son bilan. Parmi les personnalités, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a été l'un des premiers à réagir au décès de l'ancien président malien. Il dit avoir ressenti une immense tristesse lorsqu'il a appris la mort de son ami et compagnon de lutte politique depuis 30 ans. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara rend hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Il présente ses condoléances à son épouse, à sa famille, ainsi qu'au peuple malien. Le Sénégalais Macky Sall présente lui aussi ses condoléances émues à la famille et au peuple malien, amis et frères. Au plan national, peu de temps après l'annonce du décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, de nombreux groupes d'hommes et de femmes ont pris la direction de son domicile privé de Bamako. Il s'agit d'hommes et de femmes politiques de tous bords. Parents, amis et citoyens ont tenu à présenter leurs condoléances à la famille éplorée. De son côté, la junte malienne a présenté ses sincères condoléances dans un communiqué. Le texte précise que les informations relatives à la cérémonie funéraire feront l'objet d'un autre communiqué. Il faut donc s'attendre à des obsèques nationales. Pour sa part, le président du Front africain pour le développement, Nouroum Sarr, s'incline devant la mémoire d'Ibeka, mais il tire toutefois de ses années au pouvoir un bilan évidemment peu flatteur. Nouroum Sarr était en première ligne lors des manifestations monstres qui ont exigé pendant plusieurs mois la chute du président Ibeka. C'était juste avant son renversement par le coup d'État militaire d'août 2020. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Merci à toi Juliette Kamder. Retour au Togo pour dire que le gouvernement a officiellement reçu samedi un lot de plus de 200 000 doses de vaccins Pfizer offerts par la France. La cargaison a été réceptionnée à l'aéroport de Lomé par le ministre de la Santé Moustapha Midiyawa et Jocelyne Caballero, l'ambassadrice de France au Togo. Ce don s'inscrit dans le cadre de la solidarité internationale promise par la France et des relations bilatérales entre les deux pays. Il est motivé également par le dynamisme et la gestion rationnelle par le Togo de la vaccination contre la Covid-19, a expliqué la diplomate, dont le pays avait également offert une quantité similaire d'AstraZeneca en novembre dernier. La nouvelle mobilisation de vaccins intervient quelques jours après l'extension de la couverture vaccinale aux plus de 12 ans et aux élèves et apprenants à partir du collège.
À ce jour, 2,4 millions de vaccins ont été administrés en tout et 12% de la population cible est entièrement vaccinée. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale. Au Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués samedi dans la province de Bam. Assiégés depuis plusieurs semaines par des groupes armés, les ressortissants de Namsigia avaient lancé un appel au secours en début de la semaine dernière sur la menace qui pèse sur leurs parents sur place. Selon des témoins, les assaillants, membres d'un groupe armé terroriste, ont attaqué le village de Namsigia vers 7 heures samedi. Ces hommes armés ont d'abord endommagé les stations relais des opérateurs de téléphonie, rendant ainsi toutes les communications impossibles, rapportent des sources sécuritaires. Ils sont restés jusqu'à 14 heures dans le village où ils ont fait de nombreux dégâts, soulignent d'autres témoins. Plusieurs boutiques et magasins ont été pillés et incendiés. L'appel au secours est intervenu après le départ des assaillants, précisent des sources sécuritaires. Aucun bilan définitif n'est encore disponible. Soudan, la mobilisation contre le pouvoir putschiste continue. Hier, des médecins ont protesté contre les attaques d'hôpitaux par les forces de sécurité pendant les manifestations, alors que la société civile appelle à descendre à nouveau dans la rue ce lundi pour protester contre le régime militaire. On apprend que les autorités ont retiré samedi l'accréditation d'Al Jazeera Mubasher, une des chaînes du groupe qatari, ainsi que celle de 2 de ses correspondants sur place, Solem Lemo. Spécialisée dans la retransmission d'événements en direct, faisant du tout image, sans commentaire, la chaîne avait suivi les manifestations anti-putsch des derniers mois. Des manifestations réprimées dans le sang qui ont fait 64 morts à ce jour. Le ministère de l'Information a dénoncé samedi dans une lettre une couverture non professionnelle des événements au Soudan sur la chaîne d'Al Jazeera. Pour justifier sa fermeture, le ministère de l'Information accuse la chaîne de télévision qatari d'une couverture médiatique qui déchire le tissu social soudanais et, ce faisant, nuit aux intérêts du pays et à la sécurité nationale. Une décision qui a été vivement dénoncée. L'ambassade américaine à Khartoum l'a qualifiée de pas en arrière pour la liberté de la presse. C'est une intimidation, selon Al Jazeera, qui a appelé sur Twitter les autorités à autoriser son équipe à reprendre le travail. Le réseau des journalistes soudanais, lui, dénonce un harcèlement continu contre les journalistes visant à étouffer la vérité. Ce n'est pas la première attaque contre la presse depuis le coup d'État du 25 octobre. Mi-novembre 2021 déjà, le chef du bureau d'Al Jazeera à Khartoum avait été détenu pendant 3 jours sans aucune charge. Fin décembre, 2 journalistes d'une télévision saoudienne avaient aussi été brièvement détenus. Et le bureau d'une autre chaîne avait été attaqué par des officiers, ses équipes tabassées et ses équipements saisis. Plusieurs journalistes ont aussi rapporté depuis avoir été arrêtés ou attaqués alors qu'ils couvraient des manifestations anti-putsch. Merci, Solem Lemo. Annalena Baerbock, la nouvelle chef de la diplomatie allemande, entreprend ce lundi et demain un voyage à Kiev et Moscou après une semaine de nombreuses discussions diplomatiques infructueuses. Les différences sur ces dossiers au sein de la coalition au pouvoir à Berlin ne rendent pas la position allemande plus claire. Des résultats concrets ne sont pas attendus. Le maintien du dialogue est déjà perçu comme un modeste succès. Des détails avec vous, Charlotte Aha. La visite d'Annalena Baerbock aujourd'hui à Kiev et demain à Moscou est le déplacement le plus difficile de la nouvelle ministre des Affaires étrangères allemande depuis son entrée en fonction. Kiev souhaite un soutien plus important de Berlin dans la crise actuelle et réclame depuis longtemps des livraisons d'armes allemandes. Mais le nouveau gouvernement exclut une telle option dans une zone en crise. Kiev reproche à Berlin son soutien au gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, perçu comme une trahison de l'Ukraine. Annalena Baerbock, comme les écologistes, a toujours critiqué le projet
mais elle doit composer avec des partenaires sociaux-démocrates qui souhaitent que le gazoduc reste en dehors des démêlés géographiques. Les divergences au sein de la coalition allemande et l'absence de lignes claires sont dénoncées par l'opposition à Berlin et affaiblissent la diplomatie germanique. Cela vaut aussi pour la relation avec Moscou. Annalena Baerbock et les écologistes ont constamment défendu une ligne plus ferme à l'égard du Kremlin que les sociaux-démocrates. Mais la ministre aujourd'hui, dans une coalition, peut-elle se permettre d'aller trop loin? Faute de résultats concrets, la diplomatie allemande estime déjà positive que le dialogue reste possible. À Kiev comme à Moscou, Annalena Baerbock veut plaider pour une relance du format Normandie associant aux côtés de l'Ukraine et de la Russie, l'Allemagne et la France. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique à présent, il est désormais possible d'obtenir le casier judiciaire en un temps record en effectuant une demande en ligne. La procédure à suivre avec vous, Hélène Assabi. La demande du casier judiciaire automatisé s'effectue suivant une procédure simplifiée en 5 étapes. D'abord, la demande comportant la pièce justificative, le renseignement sur l'identité du demandeur suivi de l'indication de son contact et la confirmation des informations communiquées. La 5e étape consiste au paiement des frais de la demande qui s'élève à 500 francs CFA via T-Money, Flouze ou carte bancaire. Des précisions avec Isidore Akorunion, directeur des affaires pénales et des grâces. 2 modes d'utilisation s'offrent à eux. Premièrement, eux-mêmes, en se connectant directement sur le site de la plateforme casier-judiciaire.gouv.tg. Ils remplissent le formulaire à partir de leur téléphone portable, d'une tablette, d'un ordinateur. Deuxièmement, ils peuvent directement se rendre dans un centre local de traitement muni de leurs pièces et là, ils seront accueillis par un agent du centre local qui procédera au remplissage des formulaires à sa place. Le citoyen ne mettra pas plus de 24 heures pour obtenir son casier judiciaire. Vous faites la demande et vous vous mettez en route muni d'une pièce d'identité pour retirer votre demande. La digitalisation du casier judiciaire présente de nombreux avantages tant pour le demandeur que pour l'autorité judiciaire. Puissac Bétomé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Avec le système de digitalisation, vous faites la demande en ligne, vous payez en ligne et vous indiquez l'endroit où vous voulez retirer votre B3. Si c'est à Lomé, vous allez retirer le B3 au tribunal de Lomé. Mais l'autre avantage aussi, c'est que les données qui sont portées dans ce document sont des données désormais fiables. Les Togolais saluent cette digitalisation du casier judiciaire, mais ils pensent que le gouvernement doit œuvrer davantage pour l'accès à l'Internet. C'est une nouvelle vraiment agréable à la population et dans les discussions, tout le monde en parle avec enthousiasme. L'inconvénient, c'est peut-être l'accès à l'Internet qui ne couvre pas tout le territoire togolais. Nous demandons au gouvernement, dans la mesure du possible, d'étendre l'Internet et l'apprendre aussi à un coût abordable. Soulignons que le demandeur peut suivre la procédure de demande grâce au menu suivi demande et appeler au numéro vert 70 20 27 27 en cas de difficulté. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Retenez, avant de nous quitter, que l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier dimanche à Bamako à 76 ans. Dans un message publié peu après la nouvelle, le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, a présenté les condoléances officielles du Togo. Le chef d'État surnommé Ibeka, en référence à ses initiales, avait dirigé le Mali entre 2013 et 2020 avant d'être renversé par un coup d'État. Le gouvernement togolais a officiellement reçu samedi un lot de plus de 200 000 doses de vaccins Pfizer offerts par la France. La cargaison a été réceptionnée à l'aéroport de Lomé par le ministre de la Santé Moustapha Midiawa et Jocelyne Caballero, l'ambassadrice de France au Togo. Et puis au Soudan,
La mobilisation contre le pouvoir putschiste continue alors que la société civile appelle à descendre à nouveau dans les rues ce lundi pour protester contre le régime militaire. On apprend que les autorités ont retiré l'accréditation d'Al-Jazeera Moubacher, une des chaînes du groupe qatari, ainsi que celle de deux de ses correspondants sur place. Une décision qui a été vivement dénoncée. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg